Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Merci à toi. Je suis avec Maxime, mon bon Maxime, alias Kamikara sur TikTok. C'est ça, exactement. On est avec un TikToker, les gars. On s'est rencontrés bien avant Volrox. Au début de Volrox, il y a à peu près un an. On s'est rencontrés dans une ville pas trop loin de chez moi parce qu'on fait des rassos Local. Et on s'est dit, aujourd'hui, j'ai un événement à couvrir pour vous en vidéo. C'est le GR8 avec cette belle voiture et le bâtiment qui a pas de mine, hein, en vrai. Tu sais pas qu'il y a un rasso ici. Hein, Ouais, mais il est grand. Il est très grand. 40 000 m² de bâtiment. Et du coup, on va faire la vidéo avec Maxime. Je tiens à préciser une chose, c'est mon premier rassemblement aussi gros que ça. Aussi qualitatif, tu vas le Aussi. voir après. Dans cette vidéo, il y a plusieurs objectifs. Un, c'est voir en vidéo la réaction de quelqu'un qui fait... Petit clan par chez nous, hein, par Saint-Quentin, donc 200, 02, 300 voitures, mais que de l'amateur. Là, on se retrouve devant un bâtiment énorme. J'ai hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur. J'ai vu des vidéos quand même pour voir à quoi ça ressemblait, mais là, de les voir en vrai, j'ai hâte. Et là, on attaque avec le plan de l'événement. Il y a quoi? Il y a 6 box, il y en a un XXL, il y a une Chiron. Oh, T'as déjà vu une Chiron? Non, jamais vu. Eh ben, tu vas en voir une. Donc les amis, dans cette vidéo, on va voir de la Chiron, on va voir la découverte de Maxime qui va découvrir cet événement. Moi j'ai l'habitude, j'en fais plein, des trucs comme ça depuis longtemps, mais du coup j'ai envie de voir la réaction de quelqu'un qui découvre. Et on va avoir d'autres objectifs dans cette vidéo, c'est qu'on va découvrir quelques voitures, on va essayer d'aller voir des copains. Et surtout, on va tourner l'émission, la fameuse Émission de Volrox. l'émission de Volrox. Dimanche à 9h, pensez bien le regarder surtout. 9h, on va remplacer Turbo. Franchement, superbe émission. Très content d'en faire partie là pour le 3e épisode. Aujourd'hui, Maxime est mon invité pour le vlog que vous êtes en train de regarder, mais aussi pour l'émission. Donc merci à toi l'invitation, ça fait plaisir. c'est avec grand plaisir qu'on va découvrir Voilà. ça ensemble. Allez go, pas plus tarder parce que là l'intro elle est vraiment longue et chiante. Les gens ils veulent voir quoi? De la voiture. Et toi aussi je crois. Et de la grosse voiture. C'est parti. Go! Tu vois, même là, le faire rentrer dans un bâtiment pour voir de la caisse, à part être dans des concessionnaires, c'est tout ce que j'ai fait, tu vois. Eh bah tiens, regarde. Alors au début, c'est pas ici qu'il y a le plus de trucs de ouf, mais déjà t'as un petit avant-goût. Alors c'est pas un hall. Et tu vois déjà ce qu'il y a là, c'est déjà fou pour moi. C'est la BM qui m'a interpellé là déjà derrière. Celle qui est derrière là-bas? Exactement. Eh ben on va aller voir. T'arrives à reconnaître quelques modèles? Certains modèles. Là c'est quoi? T'arrives ou pas? Je suis désolé pour Ok, les fans de eh ben- BM. Je m'y connais pas assez en BM pour dire quoi que ce soit. Du coup, moi, si j'en crois mes souvenirs, c'est une E30 cabriolet. Alors là, dans la vidéo, vous voyez rien du tout parce qu'il fait sombre. Voilà, là, on voit mieux. Donc une BMW 30 et ça va être ce style-là que tu vas voir partout dans le hall. Je sais pas combien il y a de voitures cette année. S'il y en a au minimum 500, c'est au minimum. Je sens qu'on va pas avoir le temps toute la journée de voir tout. Il y a trop de trucs à voir. Bon, ça, tu reconnais quand même. Oui, ça j'en reconnais. C'est un Corrado. Petite pensée pour Leroy parce que c'est ce qu'il a lui et il est en train de faire un covering sur son Corrado. C'est pas le justement. covering qui m'avait parlé. Exactement. Le covering, je sais pas si on peut le dire. Oui, oui, tu peux. Covering Lidl. Le covering Lidl, ouais. D'accord, ok, je vois. Et bah c'est exactement cette voiture-là. Et là, elle est dans une finition vraiment magnifique. Elle est très propre. Hein. Elle est jolie, hein. Audi RS4. Alors par contre, je sais pas si c'est B4, B7, B3, Alors, B8. celle-ci, voilà, je l'avais déjà vue. Et effectivement, quand j'ai vu stickers, Ou BB Days. voilà. Parce qu'il fait partie d'un des événements que tu as fait. Exactement. Il me semble que c'est le stickers du Days pour le show, pour le top. Et on voit qu'il a participé à plein d'événements. Et il y a mon petit Maxime qui est en train d'en prendre plein la vue. Rien Ouais, que mais- dans le hall de visite. Mais c'est que le début, c'est ça le pire. C'est que je suis pas. Voilà, un kangou. Ah non, c'est pas un kangou, excusez-moi, mais voilà, c'est un caddie. Ici, on est débutant. Eh. Pas de problème si tu sais pas les noms. C'est comme quoi qu'avec n'importe quelle voiture, on peut faire vraiment tout type de projet. Et c'est ça qui est beau en fait. Est-ce que tu as l'habitude de voir des golfs c'est comme ça? Tu m'aurais pas dit que c'était une Golf. Pour moi, c'est pas une Golf. Ah ouais? Ah non, il y a tout qui change. Ah bah là, il n'y a plus rien, ouais. Le capot avec l'élément carbone. Alors, est-ce que c'est du vrai carbone? Est-ce que c'est du covering? Waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est une Ford Focus. Oui, non, mais. Ah, avec la déco à l'intérieur? La déco Marvel quoi. C'est ça qui est bien, c'est que tu vois, ça reste un très gros rassemblement, mais tu vois qu'il y a vraiment de tous les styles. Et c'est ça qui est beau. On sent la passion automobile là-dedans. C'est différent de ce que je connais, mais c'est mieux. Est-ce que tu entends la musique là déjà? Ouais, Et ça ben là, me on fait va peur. arriver dans le hall. Celui qui est le plus intéressant, je trouve, c'est le hall des pros. D'accord. C'est là où il y a des Lamborghini, il y a plein de trucs comme ça. Donc là, on vous montre vite fait, mais on va pas s'attarder sur chaque voiture, sinon ça va être trop long. Il y a trop de voitures. Malheureusement, on aimerait bien tout filmer et vous montrer chaque détail de chaque bagnole parce que c'est exceptionnel, mais on peut pas. C'est compliqué. Faudrait rester ici 4 jours. Et là, on arrive. Tiens, regarde la gueule du truc. Waouh, mais attends, mais c'est quoi ça? Le stress, l'éclairage, là tu vois tous les stands effectivement, tu vois des bagnoles. Là je vois du rouge, je vois du violet, je vois du rose.
Il y a des paires de jambes, je savais même pas que ça existait dans ces couleurs-là. Bon, par contre, là, les amis, désolé pour le son, parce que je pense qu'il va être GR8 dans ce box-là, dans ce hall-là. Il y a beaucoup trop de musique, mais on va quand même essayer de tenir le truc. Et là, c'est ton moment, mon gars. Là. Mais attends, cette voiture-là, la RS3, je l'ai vue plusieurs fois sur Insta et elle est incroyable. Je pourrais même pas te dire c'est quel type de couleur. C'est un rouge chrome, rouge brillant. Ah mais bien brillant. Et bien souvent, sur ce genre de truc-là, c'est des coverings. Mais les jantes, ils sont incroyables. T'es juste en train de filmer là pour une vidéo, c'est ça? Ouais, T'es pas en train de faire un live? Non. On est sur les stands pro. D'accord. Et chaque pro vient exposer, donc là en l'occurrence c'est un stand pro pour des jantes. Et en gros ils viennent pour montrer des jantes et ils viennent exposer, pour qu'il y ait un maximum de gens qui viennent vers leur stand, ils exposent les plus belles voitures sur lesquelles leurs jantes sont exposées. Ils sont exposés dessus, ouais. Donc là on a une Audi RS3, une Tesla Model XX, et là-bas on a un Range Rover, une Mafia. Chaque stand que tu vois c'est pour vendre quelque chose, pour montrer quelque chose. Ouais. Et bien souvent on met une voiture ou plusieurs devant le stand pour que ce soit vraiment trop stylé, que les gens viennent voir les voitures et découvrent les produits en même temps. Alors là, si je me trompe pas, si ma culture automobile n'est pas trop mauvaise, c'est une Honda NSX. Elle est vraiment incroyable. Ça, c'est ce que j'appelle de la Supra. Alors attends, je fais juste ma prise de vue d'ici. Il n'y a plus rien d'origine là-dedans, mais c'est beau. C'est ça qu'on aime. Ça va, tu kiffes là? Et là, je suis à mon summum, là, tu peux même pas imaginer. Eh ben, écoute, je suis bien content de partager ça avec toi. Également, j'en prends plein les yeux. C'est... Wow. Alors ça... Je sais pas, mais... Alors là, il n'y a pas Leroy pour nous aider. Les gars, je vais être honnête. C'est vrai que Leroy apporte une plus-value aux vidéos. Ça y est, c'est indéniable. Il vient nous apporter toute la connaissance. Il aurait dit ce que c'est ça. Il aurait dit ce que c'est ça. Nous, on n'est pas là pour faire ça. On est là pour vous montrer. J'ai trouvé mon nouveau camion de travail. Ça, c'est le camion qui était au Hall of Fame, si je dis pas de bêtises. Wow, mais c'est impressionnant. Et bien sûr, il a mis 1 milliard de sonos là-dedans. Je t'avoue, c'est bizarre de filmer en même temps que quelqu'un. Ouais, mais c'est incroyable. La peinture, les jantes. Oh, regarde, on est à côté de ça, frère. C'est ce que j'ai vu. Il y a 6 halls comme ça, plus un supercar. Est-ce qu'on va Supercar. avoir le temps de le faire? J'ai hâte. Ah, il faut. Ouais, puis après, tu as plein de stands comme ça qui vendent des t-shirts, des trucs, des stickers beaucoup. Et tu as toujours cette même thématique où tu fais un stand pro, tu viens avec une voiture. Bon, là, il n'y a pas la place, mais j'imagine que sur les côtés, les voitures, ça leur appartient, ou en tout cas, ils sont avec eux. Et là, en fait, le but du jeu, c'est à celui qui va avoir le stand le plus stylé, en gros. Donc avec les meilleures caisses, les meilleurs modifs. Tu vois là, la vitre un peu bleutée comme Ouais. ça, c'est stylé. C'est propre. Et ça, tu vois, c'est la première fois que je vois ça. Moi, ça, j'ai connu que sur les jeux vidéo. L'Histoire Speed ou du GTA, tu vois, pas dans la vraie vie. Et je pense que même les voitures sous les bâches, il y en a 2-3 que je vois sous bâche comme ça doit être des sacrées pépites aussi. Hein. Ça, c'est souvent, ils profitent d'un événement pour... Chaque pro a souvent des voitures vitrines pour aller sur les événements, etc., etc. Et chaque année, les professionnels se font une voiture chaque année. Et de temps en temps, on a le droit à ce genre de truc où, par exemple, ce stand-là, qui, je ne sais pas ce qu'il fait, font la voiture, ils veulent la faire découvrir à tout le monde sur un événement. Et donc là, ils vont attendre la fin du week-end ou peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Et ils vont débâcher devant tout le monde, avec peut-être le mec au micro. Et ils vont dire, bah voilà, c'est la nouvelle voiture pour l'année, machin, la nouvelle déco. Eux, ils sont carrément venus avec un bateau. Ouais, c'est ce que... Ouais. C'est quoi? Attends, viens, on va voir 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah si, c'est un bateau. Ouais, c'est un bateau. Carrément, ils sont venus avec un bateau. Mais n'empêche qu'il est stylé, hein. Il a de la gueule. Hein. Mais on n'est pas là pour les bateaux. Tu vois, par exemple, la télé à l'arrière, je me revois dans Pick My Ride. Ouais, on va mettre une grosse télé. Ah, ça y est, la D'accord. journée est refaite. Ça y est, ça valait les 2 heures de route? Ah oui. Ah ça, tu connais quand même. Est-ce qu'il fait partie de la chaîne ou pas, monsieur Maxime? Ça, c'est une Golf. Je dirais une Golf 2. Elle est pas du tout dans le même état que la mienne. Hein. Non, par contre, le siège m'impressionne. C'est stylé, c'est super beau, mais est-ce que c'est confortable? Ça, j'ai un doute. Après, c'est pas des voitures faites pour la route en même temps. C'est des voitures prépa pour faire des drags ou des runs, etc. Une Ferrari. Bon, qu'on soit d'accord, c'est pas dans cette vidéo que les gens vont apprendre tous les modèles. Hein. Non. Mais je crois que c'est une Testarossa ou un truc comme ça. Si, c'est ça.
Tu vois, t'as dit le nom, j'ai l'image dans un clip de musique sur YouTube. Ils ont roulé avec ça. Dites-nous dans les commentaires si c'est vraiment une Testarossa. Là, on a une Par Corvette. contre, voilà, tu vois, par contre, là, le modèle, je pourrais pas te le dire. Alors, c'est beau, mais j'ai jamais été trop attiré par ces marques-là. Par les voitures américaines? Si, certaines voitures américaines, ça va, mais c'est pas des voitures qui m'attirent énormément. C'est beau à regarder, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Du coup, bah ouais, vraiment le modèle. Ah, une Polo G40. Maxime a un œil aguerri Sur quelle voiture, à ton avis? à titiller sur une voiture de couleur verte, Exactement. dissimulée derrière la foule. Et donc là, on est sur une Lamborghini Huracan. Oh! Regardez-moi ça! Monsieur Maxence! Salut la famille. Tu vas bien? Tu vas bien? Ça va? Eh ben, on a retrouvé de la famille. Qu'est-ce que tu fous là, vieux? Moi j'ai ma moto ici. Ah oui, c'est vrai. Il a sa moto qu'on a vu au Hall of Fame. Le 6 avec les supercars. Bah là on va se faire tatouer. Donc, Ok. Et moi, je flash sur une autre voiture verte qui est juste là-bas. Oh la vache, regarde juste ici. Une Nissan Alors ça, GTR. Tu sais que ça, c'est ma voiture de mes rêves. Hein. La GTR aussi? La GTR, ah ouais. J'ai pu en piloter une sur circuit il y a quelques temps et c'est incroyable. Les sensations, ils sont folles. Hein. Et là, on est sur cette Golf 1. Ça me Allez. rappelle la voiture, je sais pas si tu as suivi sur la vidéo du Hall of Fame, on a vu la même en bleu. Ouais. Non, elle n'était pas décapotable. Mais pareil, avec les trains parfaits, le moteur parfait. Tout est propre. On dirait elle sort d'usine, quoi. C'est incroyable. L'année dernière, j'étais venu le dimanche et c'était blindé. T'es blindé? Ah ouais. Et là, on est sur une GTR. Je reconnais parce qu'il y a les petites moustaches. Ouais. Elle est beaucoup trop belle. Elle est incroyable. Non, c'est super beau. Elle est sympa aussi. Hein. L'aileron, il est insolent. Ah, tu fais partie de la team comme ça, toi? Insolent, incroyable, Insolent, aberrant. aberrant. Oh là 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 là. C'est devenu une table. Ah, c'est une table. C'est Tu une peux table. manger ton McDo là. Comment elle déboîte. Et en plus, le fait d'être dans un salon avec tous les petits spots qui se réfléchissent dans les voitures. Ça, je vais le filmer à la main. Que vous dire, bienvenue au GR8. C'est incroyable. Ah là, ça change totalement de ce que je connais. On a vraiment de tout. C'est immense. Et là, ce que je vous filme, c'est seulement un hall. Et il y en a 6 comme ça. Et il y a une Chiron. C'est incroyable. Suivez bien tous les épisodes qu'il va y avoir actuellement sur cet événement-là. C'est complètement fou. Si vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui me connaissent, peut-être très peu, hein, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore le RGB, l'éclairage, la les lumière, les LED. Et là, et ça, c'est le Saint Graal. Et moi, je suis pour ce genre de trucs reviennent. Ah mais complètement. Et là-bas, je vais en profiter parce que je crois que j'ai reconnu une caisse avec une paire de jantes très sympathiques. Et oui, je ne disais pas de bêtises. Je me doutais bien que je reconnaissais la voiture et c'est les jantes qui sont passées dans l'émission. Exact. C'est les jantes qui ont gagné le concours Gravity. Gwen, si tu es dans cette vidéo et que tu t'arrives à ce moment-là, un petit big up. D'ailleurs, les jantes, on en parle dans l'émission qui est sortie dimanche il y a 2 semaines. Si ça vous intéresse d'aller voir, allez voir l'émission d'il y a dimanche, la première en gros.
Tu veux une mauvaise nouvelle? Dis-moi. C'est que là, ça fait combien de temps qu'on marche? Demi-heure. On se dit on a fini le premier. Ouais. Non, on a fini le premier côté d'un premier box. Il y a tout ça là-bas qu'on n'a pas fait. On vient de là. Oui. On vient de là. On vient de là-bas. Ouais. On a fait tout ça, effectivement, et là, j'ai pas vu ce temps. Du coup, là-bas, c'est quoi? C'est le deuxième hall, non? Alors attends, moi je te parle pas du deuxième hall, je te parle de l'autre moitié de celui-ci. Ah oui, à partir là-bas. Ouais, c'est vrai. Oh, oh oui. Ça donne mal à la tête. Ah là, les golfs. Elle est magnifique. Le moteur, il est hyper propre. Hein. Elle est propre. Hein. Tu passes d'un hall à l'autre en passant par ces petits tunnels. Bon déjà, on en profite de cette petite pause là. Qu'est-ce que t'en penses dans ce premier hall? Ça change totalement de ce que moi je connais. Ce genre d'événement là, moi je le voyais qu'à travers des vidéos, tu vois. C'était tout et les vidéos me faisaient rêver. Et pour moi, t'avais pas ça par chez nous. Ça c'était aux States, aux États-Unis, tu vois. Vraiment dans des très grandes villes. On a fait à peine 2 heures de, même pas 2 heures de route en soi. Et je te dis, wow, mais t'as ça quoi. Et là tu te redis, wow. Et là, tu vois qu'on change vraiment d'un autre monde. C'est Là- plus des voitures qu'on connaît, mais vraiment modifiées de A à Z quoi. On commence avec cette E36, elle est trop belle. Là, bon, ok, elle a des superbes jantes, c'est vrai, mais elle reste vraiment. Je vois pas beaucoup de modifications. Alors après, j'ai peut-être pas l'œil, tu vois, mis à part les jantes, peut-être le pare-choc avant qui a changé, mais ça reste vraiment au goût d'origine, tu vois. Comparé à juste un peu plus loin, où là, tu vois qu'ok, là, il y a du changement, tu vois. Ah là, il y a du carrossage, il y a des jantes, il y a plein de trucs. Ouais. Voilà, là, on voit vraiment la différence, tu vois. Et après, en vrai, pour t'expliquer un peu la base, on va dire du stance, mais de la modification stylée en règle générale, c'est une paire de jantes, tu rabaisses et tu viens apporter des éléments limites que personne ne peut voir. C'est ça. Ça, c'est la base de la base. Si tu fais juste les jantes et si tu fais juste la suspension rabaisser un peu, t'as déjà des caisses qui sont déjà bien stylées comme ça quoi. Et là, tu peux te permettre d'aller sur des rassos et même si t'as pas fait ces modifs là, tu peux y aller quand même. Mais c'est vrai que c'est toujours plus stylé d'avoir au moins une paire de jantes et une paire de suspension. Bravo, aussi, elle est incroyable. Hein. On est dans le hall, je pense que c'est des particuliers bien souvent. D'accord. En fait, là, c'est le genre de caisse qu'on peut voir au Days. Donc oui, c'est des voitures qui sont moins extravagantes. Là, on est sur une E30 Touring. Touring, c'est pas la. C'est break. C'est break? D'accord. Et ça, à l'arrière, on appelle ça du carrossage. Ça. Le fait de mettre autant de carrossage, on appelle ça du camber. Il y a une équipe qui s'appelle Style Ruthless qui fait beaucoup d'événements aussi. Et ils roulent comme ça avec des suspensions statiques. Elle n'est pas sur air, elle se relève pas. D'accord, elle reste comme ça. Elle reste comme ça et ça frotte partout. Là, on est sur une paire de jantes qui est mythique dans le milieu du tuning, on va dire. C'est les OZ Futura. Il en existe avec plus ou moins de voiles. Mais ça, c'est des jantes qui, pendant un temps, étaient très connues. Oh là là. La Honda Civic, c'est ce que j'allais te dire. Ah, moi, c'est plus la Golf, tu vois. Alors moi, tu vois, je serais plus Honda Civic là. Ah, toi, t'aimes bien les kits déco un peu affriolants et tout ça? Ah ouais. Voilà, Même pour- déjà de base, je suis plus japonaise qu'allemande. D'accord, ah, je savais pas ça. De base, si. Mais j'adore voilà, tous les kits déco comme ça, un peu style rallye, etc. Tu retrouves pas forcément sur du Volkswagen, sur Exact, la même, ouais. ou qui reste un peu plus sobre, toi, discret. Et ben moi, pour le coup, là, à choisir entre les deux, je préfère celle-ci. J'ai grandi avec ça toute ma vie, Ouais. toute ma jeunesse. Et en plus de ça, on est sur un moteur R32. C'est le gros moteur de la Golf 4. Ah, Ouais, en fait- attention, je déteste pas ça. Ça, j'aime bien. En fait, le truc, c'est que, après, c'est mon avis, hein, c'est ce que j'ai remarqué à force de faire des petits rassos, Ouais. c'est que généralement, ceux qui aiment bien les japonaises, ça va être pour le kit déco, ça va être pour l'esthétique, ça va être voyant, extravagant. Et tous ceux qui vont rouler en Golf, en BM, en Audi, ça va être pour tout ce qui est puissance moteur, fiabilité moteur, le coup, l'accélération. C'est ce que j'ai remarqué. Ah, tu vois, je te disais, très connu, c'est encore la paire de jantes. Ouais, voilà.
Même là, si tu regardes, tu vas regarder toutes les BM, les Golf, c'est uniforme. Tu vas regarder toutes les japonaises, tu verras beaucoup de trucs dans ce genre-là. C'est vrai, il a l'œil, il a l'œil. Et c'est pour ça que j'adore les japonaises. Donc toi, c'est ce genre de truc que tu kiffes. Sincèrement, si là demain j'ai financement pour me payer une caisse et faire un projet que je kifferais, ça serait vraiment dans ce délire-là, tu vois. C'est ça. Ça, c'est Need for Speed Underground à 200%. Ah ouais. C'est Nissan 300 ZX. Exactement. T'es comme un gosse, ça. Ah ouais, mais là c'est Disneyland là. La coccinelle pour en montrer un peu. Et après, on va aller dans un box où il n'y a que ça. Mais c'est fou de se dire que c'est des bagnoles qui ont 40, 50 ans pour certaines et qu'on les retrouve dans des états pareils. Là, ça, c'est des restaurations complètes. Ah ouais, bah oui. Il y a ce truc-là qui est rigolo. Si mes souvenirs sont bons, pareil, si j'ai une marque japonaise. Ouais, c'est Nissan Cube. Le Jetta. De la Jetta. C'est une Golf 2, viens voir. Je sais pas si t'as déjà vu. Et rallongée, c'est ça. C'est une Golf 2 avec un coffre, ouais. Oui, voilà. Ah ouais, putain, j'avais jamais fait gaffe. C'est celle qui était sur le stand de Koi au BDG. Et celle qui était aussi au RCQG. C'est affolant les étriers Twix. Là, on arrive. Là, c'est le hall, tu sais, d'entrée. Mais ouais, j'allais dire, même entre les halls. Nous, on vient de tout là-bas au bout. Bon, celle-ci, elle est un peu partout. Hein. Hall of Fame, BDG, GR8 du coup. Je pense qu'elle sera au Days aussi. Et on ira Donc manger là, on après. arrive dans le supercar, j'ai envie de te dire, non? Alors, il y a des supercars. Est-ce que c'est le hall où il y a la Chiron? J'en ai pas la moindre idée. Il y a la moto à Maxence qui est juste devant. Monsieur Maxence. Ah, elle est belle, hein. Ah, franchement, elle est incroyable. Mais c'est la première fois que je la revois depuis tant qu'il a refait la peinture, tout ça. Ah, tu l'avais pas vu toi encore? Non. Elle est impressionnante, hein. Franchement, ouais, elle est incroyable sa moto. Elle est ouf. Elle est insolente, comme il l'a écrit dessus. Exactement. Et quelque chose d'insolent aussi, ça. STO, pardon, autant pour moi. STO, ouais. STO. C'est la Lamborghini de Médéric, il a la même. Alors pas de cette couleur-là. Celle-ci avec Leroy, on l'a vu encore une fois au brûleur de gomme la semaine dernière. TTRS. Et juste derrière, une autre STO. Elle est insolente celle-ci, hein. Elle est incroyable. Hein. Ah, la couleur de celle-ci, là, on dirait un néon la couleur. Elle est trop Et belle. même l'aileron. Là on est vraiment sur, on dirait une guêpe. Une guêpe, tu sais l'insecte qui pique là. Tu vois ça sur la route arriver. Regarde derrière toi. Attends. Une AMG GT Black Series, c'est ça? Regarde derrière toi. Une AMG GT Black Series, c'est ça? AMG GT Black Series. T'as pas trop mal à la tête? Non, 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 ça va. Ouais, mais que des belles choses. Oh là 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 là. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une. C'est une Ford GT. Ah, c'est les dernières en plus, hein. Je crois que c'est les 2020, ouais. Ouais. Oh, elle est trop belle. Tout à l'heure, on a dit qu'on avait une marque, une voiture en particulier qu'on aimait tous les deux. Oui, juste derrière toi. La couleur, elle est incroyable. Alors moi, je suis moins dans le style comme ça pour une GTR. Moi, GTR, c'est, je crois que je l'ai dit plusieurs fois dans une vidéo, ma GTR préférée, c'est une GTR Nismo blanche, totalement d'origine. Donc là, on rentre dans un truc qui m'intéresse un peu moins, mais ça reste tout de même vraiment une belle caisse, quoi. Donc là, encore une fois, il y a fort à parier que c'est un covering. Et c'est vrai que là, c'est des couleurs qui... Ah, j'ai même envie de croire que c'est une peinture, tu vois. Eh, on dirait une peinture, hein. Je vois pas les éléments. Tu sais comment on reconnaît un covering ou pas? Ouais, avec. Tu regardes sur les coins, sur les coins, les raccroches. les plis. Et là, on dirait bien une peinture. Je vous laisse regarder, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais même pas te dire, là pour le coup il est tellement bien fait si c'est un covering C'est un covering, il est impeccable. Hein. que j'arrive pas du tout à voir. Et on a des pros du tuning, mais on a aussi des pros de la remorque. Ah mais pour transporter des bijoux, il faut bien ça. Hein. Alors là t'as toute la remorque. Hein. T'as de la remorque plateau, t'as de la petite remorque et t'as aussi de la remorque couverte. Alors pour le coup, quand t'as une voiture de luxe à trimballer, que t'as pas envie que les gens la voient ou l'abîmer, Tu prends ça. ouais, mais ça coûte un billet. Hein. Ah ouais. Et là on est sur une magnifique 3RS. GT3 RS. Ouais.
avec ce bleu là. Je sais pas ce que t'en penses du bleu, mais Le bleu, il est sympa. je suis pas vraiment typé voiture d'origine, supercar, tout ça. Mais j'avoue que la GT3 RS, c'est une voiture qui me fait bien de l'œil. Les Porsche GT3 RS, GT2 RS, avec des couleurs comme ça me fait bien plaisir. Ah, c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Une Koenigsegg. Elle est incroyable. Hein. J'ai aucune idée de c'est quoi les specs de ce genre de caisse. Le seul truc que je peux dire que je crois savoir, c'est que c'est ultra léger. De mémoire, ouais, c'est une voiture qui est faite totalement en fibre de carbone. Ouais. De A à Z, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de métal, d'aluminium, c'est que du fibre de carbone, ce qui fait que c'est ultra léger. Et ouais, ça bombarde. Et là, on a une Lancia Delta intégrale. Ah, tu vois bien la voiture typique rallye. Hein. Ouais, là, t'es bien dedans. Ah ouais? Ah! Leroy avait raison, on la voit partout. Elle était au Hall of Fame, elle était au brûleur de gomme, et elle est là aujourd'hui ici au GR8. Et on va aller voir Anthony avec la GTR. Celle-ci tu l'as beaucoup vue sur les réseaux. Ouais, Il me semble que tu l'as jamais vue en vrai. Je l'ai jamais vue en vrai, mais elle est incroyable. Elle est folle hein. Elle est incroyable. Ah! Ça va Ismaël? Ismaël dit que la RX-7 là-bas, elle est verte, c'est ça hein? Je la vois vert, je suis désolé, je la vois vert, genre Vermont. Vermont fraîche. Non, je suis désolé, vous êtes daltonien. Toi aussi, t'es daltonien. Bah oui. Moi je la vois On bleue. est quatre daltoniens. Je n'assumerai pas, pour moi, elle est verte. Dites-nous dans les commentaires quelle couleur elle est, mais pour moi, je la vois verte. Et en plus tu dis ça à des tatoueurs, et ils ont la tête dans les couleurs toute la journée. Ils font des gribouillis, il faut arrêter. Ah, le bâtard. Je rigole. Après en vrai ça reste très belle. Bonsoir, je suis Coula77, abonnez-vous à ma chaîne. Alors c'est une RX-7 Liberty Walk avec un moteur de S14. Ouais. Donc c'est un SR20 DET qui est dedans. Le propriétaire a retiré le rotatif pour une question de fiabilité et d'être beaucoup plus tranquille. Parce que le rotatif reste quand même un moteur capricieux, même si c'est des sensations très particulières. Ok. Et je suis très bien placé pour le savoir. Mais sinon c'est un moteur de S14. Et je sais plus ce que c'est les jantes. Oui, c'est des Workmeister S1. Et c'est un kit Liberty Walk. Et en Europe, je crois que c'est la seule en RX-7 Liberty Walk. Je crois qu'il n'y en a pas deux. Ah ouais? Et De cette elle- génération-là? En FD, oui. Elle est en Angleterre et son Insta, je crois que c'est J Perman. Ouais, tu tapes ça et tu le retrouves assez rapidement. Donc c'est aussi des Workmeister S1 à l'avant, mais sauf qu'il a fait faire des turbofans. Les Donc couleurs c'est- elles sont belles hein. Ouais, elles sont incroyables. Et elle est verte. Elle restera verte. Regarde les ceintures Takata, ça c'est vert. Et ben ça se rapproche plus des ceintures du Takata que ton bleu. Du coup, je reviens sur mon histoire des turbofans. En fait, les turbofans, pour son histoire, en fait, c'est des flasques qui se mettent par écrou central sur la jante. En fait, c'est un système pour refroidir principalement. Maintenant qui est détourné pour le design, mais en fait, les petites ouvertures est là pour guider l'air, pour refroidir le freinage. Comme ça prend l'air extérieur pour refroidir les freins. Et la flasque centrale fait office de, comme on voit maintenant sur les voitures électriques, de diffusion d'air pour l'aérodynamisme. Donc c'est issu dans les années à la base fin 80, début 90 avec le DTM, etc. On voyait ça souvent sur ce genre de véhicule. Et voilà pour la petite histoire. Eh ben merci. Mais de rien. Du coup toi aussi t'as une RX-7? Exactement, on fera un petit tour de la voiture avec grand plaisir. Et là, je pourrais parler beaucoup plus de ma voiture parce que je là, la tu la connais connais. par cœur. Je prends le rendez-vous. J'ai eu 1 milliard d'idées de couleurs, mais c'était toujours le violet qui revenait. Toujours. Et j'ai fait violet. Faut partir du principe qu'on fait une caisse pour soi, pas pour les autres. Si elle plaît, tant mieux. Si elle plaît pas, au moins toi tu kiffes. C'est le plus important. Et malheureusement, en France, on est trop dans. J'essaye de plaire à tout le monde pour faire du follower, faire Pour des faire likes, du etc. like sur Insta, Moi, je dis les etc. vérités, je m'en fous. Mais les gens, ils sont là pour plaire et essayer de faire du contenu plutôt que kiffer soi-même, tu vois. Et je trouve ça triste. Lui, Sagittaire, il s'est fait un kiff avec son pote qui a fait la bagnole. Pour lui, pas pour plaire aux autres. Bonjour. Comme moi de base j'aime pas le bleu, vert, je sais plus quelle est la couleur. Ouais. C'est Faudra vert ou bleu demander. ma voiture du coup j'arrive plus. Elle est bleue là, tiens. Elle est bleue, ok. J'aime pas le bleu de base, donc du coup j'ai décidé de peindre avec. Ah t'aimes mon pas le pote a bleu? peint. Ah oui j'aime- parce que le covering de Liberty C'est le bleu Walk. Miami. Ouais, C'est elle le était bleu bleu Miami, Miami, celui-là. ouais. Du coup j'ai dit j'ai pas le budget parce que j'ai acheté la voiture, donc forcément j'avais plus le budget pour refaire un covering complet. Et du coup j'ai dit vas-y tu sais quoi, on va prendre des bombes et on verra bien. Franchement le taf, t'as vu comment elle a tourné l'année dernière? Ouais, un petit peu. Et puis là ça commence petit peu, je commence qui à me lasser, donc je réfléchis déjà à un autre projet sur cette voiture-là. Ouais. Ah tu gardes celle-ci? Ouais, je la garderai à vie. On va aller manger, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah la vache, et qu'est-ce qu'on vient de faire pendant une demi-heure? Une demi-heure, t'es gentil, non. Pour prendre depuis le début, on a été manger. Et je me suis rendu compte Et en tu t'es rendu marchant, compte en marchant que tu avais perdu ton micro. qui est j'avais une chose, plus le micro, je l'ai oublié sur la table. qui coûte assez cher malgré tout. Tu me dis, bah écoute, je vais regarder, je l'ai oublié à table, va fumer, tout ça. Et il m'envoie un message en me disant, écoute, j'ai besoin d'aide. Donc là, j'ai compris qu'il n'avait pas retrouvé. Et je le vois comme ça. Oh. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait?
Et pendant une demi-heure, on a cherché son micro pour qu'au final, Ce soit le quelqu'un mec qui vend des staff qui vend des frites nous le ramène. Merci à lui en tout cas Ah putain. de l'avoir ramené. Ah, j'ai cru que j'avais perdu 200 boules là, facile. Alors, du On coup, a sauvé l'émission. merci à Ismaël, merci à Anthony et merci à sa copine parce que on est passé pour des cons, putain. Il y a tout le monde qui nous regardait, on était dévisagés là pendant 20 minutes. Mais bon. Il va rester pour un vieux mongol. Alors qu'il a compris son médicament. Faut qu'il relâche la pression. Faut que je gueule partout. Oh putain, C'était quelque chose. Et t'as vu, je passais pour un con. Ah là, oui. Bon, désolé la tronche du vlog, les gars, hein, parce que entre les péripéties du midi où on perd des micros et les frites dégueulasses. Ah, le midi était pas fameux, hein. Mais Ah bon, là là. on est que début d'après-midi, on a encore plein de choses à voir. On a Je encore pense une voiture qu'on n'a pas encore vue et qu'on a hâte de voir. On va juste faire le tour de la RX-7 parce que c'est vrai qu'on est C'est ce passé que j'allais devant. dire, du coup la RX-7, tu m'en as parlé. Ça, c'est la Mazda RX-7 Kit Rocket Bunny de Choukula. Logiquement, il devait être là pour nous en parler, mais bon. Il est je sais il est pas parti, où. je sais pas où. Et elle est très 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 belle aussi. Elle est sympa. Hein. Alors là, je pourrais pas te dire. Ah, on va passer pour des gros incultes. Toyota Yaris GR, celle-ci je la connais bien. Et elle a roulé sur pas mal de circuits en plus. Hein. Elle est très très propre. T'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup la lame avant qui est énorme. Un truc que j'aurais bien aimé faire aussi, c'est d'avoir le modèle en miniature, tu vois, comme il a. Ça, il y a plein de... Ça, c'est un petit délire, tu vois, qui est tout con, mais franchement qui est sympa. Elle est sympa la Bentley. Hein. Je vous ai pas filmé ça et... Qu'est-ce que t'as vu, Maxime? Oh là 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 là. Je pensais pas que ça se faisait encore ce genre de truc. De mettre des meufs sur les trucs. Utiliser les femmes pour faire... Non, franchement, faut plus faire ça, les gars. BBS On est Stand sur le BBS. stand de BBS. Pas du tout. On est sur le stand de Ah non. KW Automotive Group. Et en Ah, l'occurrence, c'est qu'ils ont un rayon BBS. ils ont un rayon BBS. BBS qui est une marque de jantes mondialement connue. Et là, on a toute une panoplie de De belles jantes. jantes. Alors moi, je suis pas trop dans ce style des jantes modernes. Et je C'est pense que plus dans les anciennes avec toutes les branches. avec les déports, etc. Ouais. Et là, on est dans de la cylindrée V8. Ah là, c'est du pur moteur américain. Ça te fait chanter mon copain. Bon, je te propose, Max, qu'on aille voir un autre hall. C'est On va- parti. On va repasser devant Ouais. les mesdames. Devant les mesdames. Franchement, c'est osé. Faites plus ça sur les événements, s'il vous plaît. À quel moment tu fais encore ça dans les Ah, années... c'est là que tu vois tous les chiens, tu vois. On est en 2024. Non mais ça me fait rappeler, tu vois, dans les vieux magazines de tuning, etc. Ah ouais, non, mais T'avais complètement. toujours la voiture avec la femme sur le capot, tu vois. Faut que les gens le sachent, c'est fini ça, ça n'existe plus. Enfin, si au final Ah ça si, existe ça encore. existe encore. Ouais, c'est pas ouf. Bon, on n'est pas là pour faire débat entre hommes-femmes, machin. On passe dans les années 50, si je comprends bien. Alors c'est pas tant les années 50, nous on appelle ça le côté old school. Et le côté old school, ça va en effet des années 50 à jusqu'à, ouais je vais dire 20-30 ans tu vois. Par exemple on a une Golf 2 juste là-bas qui doit dater de environ 90. Elle a les petits carreaux sur les portes, donc c'est Ouais. une avant 87. À moins qu'il ait changé les portes ou quoi. Mais petit pare-choc, petit carreau, c'est avant 87. Et là en effet on est sur le hall des trucs un peu vintage. Ah, Donc, les- cette belle Audi là. Dire c'est quoi comme marque cette Lesquelles bagnole là? Ça là, Ouais, ce qui est en face. ça c'est Volkswagen. Ah ouais? Ouais, ça c'est des buggy, des Volkswagen Buggy. En fait, c'est un châssis de coccinelle avec une coque de buggy quoi. Et c'est sorti comme ça d'origine. Alors pas ces couleurs-là, pas tout ça, Oui, bien sûr. mais sorti comme ça d'origine. Et c'était Et pour aller c'est- chiller sur la plage, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, mais c'est excellent. Ah, c'est vraiment sympa. J'ai grandi avec quelqu'un dans ma famille qui en avait un. Et après, bah, bien sûr, t'en fais de ce que tu veux. Hein, là. Et là, par contre, c'est la première fois que j'en vois autant. Ouais, il y en a une paire. Hein. Ah ouais, là, c'est limite, le GR8, c'est un salon de buggy.
Golf 1 cabriolet là-bas. Ouais, Golf 1 cabriolet. Ça, c'est Volkswagen aussi, c'est un Karmann Ghia. Et alors, ce style-là, rouillé avec des trous un peu dans son jus, voiture d'époque, c'est un style particulier, ça s'appelle... Ouais, c'est du rat ça je crois. C'est du Ratz, exactement. C'est des voitures qui ont été sorties de grange ou d'un champ ou quoi qu'est-ce. Les mecs n'ont pas voulu la refaire. Ils ont voulu la garder dans l'état Voilà. qu'ils leur trouvaient. Donc là, ils ont juste fait quoi? Ils ont juste mis une paire de suspension, de ce que je vois là comme ça. Ils ont Ouais. peut-être refait un peu les jantes parce que les jantes elles me paraissent bien propres comparées à la voiture. Bah tiens, Et je après, crois que voilà. t'as l'histoire de la bagnole qui est là. Bah tiens, Voilà, tu vois. bah tu vois, il l'a retrouvé comme ça. Et au final, quand tu regardes, c'est la même. Ah, puis là, on arrive voilà, dans les Golf 2 avec des kits. Ça, tu vois, c'est plus ma cam. Là, ça, on rentre Là, dans vraiment là, mon truc. Là. Ouais, c'est ce que je veux dire. Là, c'est plus toi. Voilà, on a une Golf 2. C'est un moteur de Golf 4 R32 ou Golf 5, hein, ça dépend. Là, pour le coup, je sais pas trop les différencier entre Golf 5 et Golf 4. Et toi, t'as flashé sur ça. Et tu vois, pareil, il y a encore un style assez particulier. Le style Polizei, Ratz, mais là, c'est un covering, ça se voit. Oui, 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 ça se voit que c'est un covering. Ça se voit à des kilomètres. Mais ce qui est ouf, c'est que les gens, ils roulent comme ça, t'imagines? Et franchement, c'est. Tu Ouais. roulerais avec ça, toi? Ah ouais. À 200%, aussi bien avec celle-ci que la Golf 1 qui est à côté. Moi, il n'y a aucun souci. Je roulerais avec ça, tu vois. Et là, après, on arrive sur le hall où on était tout à l'heure, avec le stand de Liberty Walk. Mais on va refaire un tour sur Liberty Walk parce que j'ai pas bien filmé tout ça. Et j'avoue que Liberty Walk, c'est quand même mon truc. Alors attends, je fais mes plans de coupe. J'ai pas vu là où était exposée la Chiron. Parce que là, Oh là là, la Porsche là. GT4 RS. en jaune comme ça, elle pète. Hein. Alors, Ça on fait sent une bien. belle guêpe. Et là, t'as flashé sur ça. Ah bah. Une GTR avec un beau kit Liberty Walk et un beau covering. Bah, celle-ci, elle passe pas inaperçue. Elle est magnifique. Oh là là, j'ai vu un truc derrière, mon gars. Je fais ça. Et regardez-moi ce truc de dingue. Elle est incroyable. Oh la vache, elle fait mal aux yeux. Mais elle est folle. Et pourtant, tout à l'heure, on était là. Hein. Ouais, moi je l'ai vu de loin. Donc là on est sur le stand de Liberty Walk, tu connais ou pas Liberty Walk? Les gros kits qui ne passent pas inaperçus. Alors celle-ci je crois que je l'ai découverte au Essen en Allemagne. J'étais en train de régler un problème sur mon téléphone et je vois deux paires de jantes là qui flashent dans les yeux. Elle est incroyable. Et là il se passe un truc, je sais pas quoi. Bah c'est Julien de UJ Motors qui fait le con, qui fait rupter le... Qui fait vroom vroom avec sa, avec sa le jeu des voiture. flammes. Là j'ai envie de prendre les chaises, me poser, faire l'émission et après bah ça quoi. Bah, on peut faire ça. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle est aberrante quand même. Hein. Donc voilà les amis, je suis bien conscient que dans ce vlog, c'est juste on contemple et on n'apporte pas vraiment de détails techniques. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis là que pour avoir un fil conducteur, une trame à suivre. Et Leroy, en temps normal, vient apporter tous les éléments techniques de chaque voiture, c'est telle voiture, tel modèle. Là aujourd'hui, je voulais juste faire découvrir à mon copain Maxime Un ce nouveau type monde. d'événement. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé là vite fait pour les premiers mots à chaud? C'est des véhicules que tu vois pas tous les jours. Ça te fait sortir de ton quotidien et de ton confort. Parce que d'un côté, tu as le côté où je suis totalement excité de voir des supercars, des caisses dans ce genre. Et d'un côté, tu te dis, mais putain, mais c'est comment ils font les gens pour avoir ça quoi. Tu reviens en enfance où tu rêves. Quand tu vois une caisse comme ça là, Voilà, c'est du rêve. Et tu vois que de n'importe quelle voiture, de n'importe quel type de voiture, ils arrivent toujours à faire des trucs incroyables. Demain, je me dis, j'achète une Aventador, une Huracan, peu importe, une Lamborghini. Je n'y touche pas, je la laisse d'origine. Tellement que ça coûte cher que je me dis, même pas, tu vois, je fais une découpe, rien. Et t'as des mecs qui se disent, bah ça coûte 300 000 €, c'est pas grave, je vais rajouter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. on va quand même aller faire un tour sur le stand des camions parce qu'on va te montrer les camions quand même. Et du coup ça j'ai appris que c'était une fausse faite sur une base de Porsche 964. D'accord. Il me semble. La vraie version de cette Porsche, c'est la première Porsche qui a été fabriquée. Si vous en savez un peu plus dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Mais là ouais pour le coup, on est en plein milieu des coccinelles. Alors coccinelle, j'adore ça. Je me verrais bien un jour en avoir une, plus une comme ça, tu vois. Ouais, vraiment. Avec l'open air comme ça sur le toit. Ça j'aime bien. un peu classique, tu vois, vraiment. Ouais, d'origine. D'origine. Ça c'est typiquement le genre de coque que j'aime bien. Entièrement d'origine, avec les pneus à flanc blanc.
C'est ça. Elle est vraiment trop canon. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Très bonne question. C'est la première fois que je vois ça. Essaye de deviner. Slide up. Je dois parler? Alors pas du tout. En Non. gros, ces voitures-là n'étaient pas dotées de la climatisation. Et c'est une clim? C'est une espèce de clim, alors c'est plus un ventilateur géant qu'une clim. D'accord. Mais en gros, quand les fenêtres sont ouvertes, l'air il fait que passer et puis il Ouais, rentre ouais, à l'arrière, tu vois. Dans le côté passager ou conducteur, t'as pas d'air qui vient sur toi. Du coup, l'air il rentre là-dedans et il fait un angle à 90 degrés et il te vient dans la tronche. D'accord. Donc en fait, c'est juste un moyen de ventiler l'intérieur. Quand tu roules, au moins l'air Ok. il rentre et il brasse quoi. Intérieur d'accord. très rudimentaire. Bah, il est propre. Hein. Il est très très propre en effet. Ah, c'est tuning là pour le coup. Ah là, ouais. Ah là, ouais, bah en là. fait on aurait dû venir là dès le début. Oh là, il y a la caisse de Fast and Furious, Vin Diesel. La Mazda RX-7 de Vin Diesel dans le 1. Il y a la Honda S2000 de Tsuki. Et il y a la Supra. Ah bah il y a les 4 là. Ouais. Dodge alors, Charger, Supra. il y a la S2000, mais elle est pas totalement terminée. Elle est pas identique au film. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que les sièges à l'intérieur dans le film ils sont roses aussi, de 2 tons différents. Le contour qui est rose bonbon et le central des sièges qui est il est rose un peu plus foncé. En sachant qu'aussi on a un écran, ça doit être un Toshiba je crois qui se met au central où on voit justement l'animé un peu Ouais. girly dans le film. Je te dirais même que c'est pas le même volant que dans le film. Ah, tu l'as poncé quoi. Bah en Le fait, mec il a poncé et- Fast and Furious 2 quoi. alors il y a ça déjà, mais il y a le fait aussi que j'ai un ami à moi qui a fait la réplique exacte du film. Oui c'est vrai, tu m'en Que avais j'ai parlé. suivi depuis le début, donc depuis l'achat de la S2000 à tous les projets. Ouais. Donc automatiquement, voilà, je commence à connaître. Ah ouais, c'est carrément pas Ouais. le même volant, il y a pas C'est le... pas le même volant, t'as pas les 2 petits boutons d'os qui ressortent. Pourtant, regarde, si tu regardes entre les 2 sièges, il y a la bouteille. Ah, bien vu, t'as l'œil. Tu vois? Et là on a la... Je crois que c'est la voiture la plus mythique de tous les films confondus. Moi pour moi, quand je pense à Fast and Furious, j'ai celle-ci qui me vient, la Skyline et la Mitsubishi Eclipse. Ah, voilà, la plus connue, c'est la Skyline 34. Mais moi quand je pense à vraiment Fast and Furious, c'est celle-ci. Et hein. aux vrais fans de Fast and Furious, ça va être la Mitsubishi Eclipse. Parce que c'est première. la toute première que tu vois. En plus, il y a le coffre à la Need for Speed Underground 2. Et là-bas, on a la Dodge Charger avec le compresseur qui sort du bloc. Ça là c'est tuning à souhait. Le mot tuning prend tout son sens là. C'est ça. Porte-papillon, siège en plastique on dirait. De la fibre? Ah donc c'est dur? Oui, oui, c'est ça, D'accord. c'est dur. Ah la vache. En tout cas elle est bien finie. Voilà, elle est là-bas. Ah voilà. avec Angel Titi tout ça? C'est ça, oui. D'accord, ok. Voilà, c'est là-bas que je l'ai vu moi l'année dernière. Ok. Ah, on entend quelqu'un qui nous appelle. Au revoir. Et là on arrive dans le hall des... Il n'y a pas que des camions, il y a une pelleteuse. J'avais pas ça l'année dernière. On est quand même au GR8 International Car Show, car voiture. Depuis tout à l'heure, on vous montre des Nissan GTR, on vous montre des Ferrari, des Lamborghini Liberty Walk, on vous montre du tuning, on vous montre des caisses de Fast and Furious. Et là, je vous montre une pelleteuse. Une pelleteuse. Voilà. Pourquoi, Non, je sais pas. Il mais... fallait oser. Hein. Ah, Donc, après, le c'est vrai GR8, que le monde. Alors, je suis pas dans le monde du camion. Je fais pas mal de routes pour mon boulot. Ouais. Et c'est vrai que j'en croise énormément où il y en a, ils sont, tu vois, plein d'éclairage, etc. Super beau, super propre. C'est un monde à part, hein, mais t'as des belles choses quand même. Tu vois pas la taille du truc toi? Aïe, aïe. Alors tiens, question. Dis-moi. Camion américain, camion européen, tu préfères? Et je préfère américain. Au niveau de la gueule, de l'avant, le nez du camion, c'est quelque chose qui est beaucoup plus agressif qu'un camion européen. C'est super beau. C'est un Peterbilt. Donc là on est en face d'un Peterbilt. Chaque propriétaire de camion, ils mettent leur prénom ou leur pseudo Ah bah c'est... sur le pare-brise et ils sont à fond dans l'éclairage. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi les camions, tu vois. Là celui-ci doit transporter sa grue un peu partout en Europe. Par contre, regarde le nombre d'essieux qu'il y a. Wow. Là mon gars, quand tu vois qu'il y a autant de trains de roues, c'est que le truc là il doit pas peser 25 tonnes. Non, 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 je te rassure. On est bien sur du 35-40 tonnes au moins. Oh la vache. Facile. Enfin voilà, bon on va aller chercher les chaises pour faire l'émission. C'est parti. Si j'ai encore le courage de faire la vidéo tout à l'heure pour votre vlog à vous là, eh ben on le fera. Sinon je vous dis au revoir tout de suite. On avait rangé tout le matos, mais on a appris quelque chose parce que depuis le début de journée on se dit mais elle est où la Chiron? On cherchait, après on la trouvait pas. On trouvait pas la Chiron. Alors c'est pas non plus ce qu'on vient voir ici, on vient voir du tuning, mais on se dit dans la vidéo il y a peut-être une paire de gens, Une paire de jantes. il y a peut-être une paire de gens qui veulent voir la Chiron et, Et on nous a teasé quelques autres voitures. Exactement. Du coup on va aller voir ça. On est allé là-bas aussi après là. Ok.
Damien Chavot. Les deux motos Exactement. Ah, trop stylé. Damien. Enchanté Damien. Enchanté. Et toi, tu as les deux motos juste ici. Ben, ça c'est celle à Allison et ça c'est la mienne là-bas. D'accord, ah c'est les deux vôtres. Ouais. C'est quoi comme moto? J'y connais rien en moto, je te le dis tout de suite. C'est deux S1000 RR. Déjà des gros trucs. Ouais. Ben, la différence entre la mienne et la sienne, c'est que moi j'ai une ligne complète. Elle a encore le catalyseur. Elle a une cartographie, elle a 230 chevaux chez Shiftech. Bonjour Shiftech. À part moi j'ai un kit sticker. Elle par contre c'est une peinture. Elle est trop belle la couleur. Donc Allison, t'as un réseau aussi? Ou c'est Ouais que... mais moi c'est plus elle. Hein. Ok, donc C'est Allison plus, sur les réseaux c'est... C'est Allison KN official. Ah, elle va venir. Ouais. Donc vous êtes en couple, c'est ça? Oui, C'est ta on femme est mariés, ouais. Enchanté? Enchantée. Ah, c'est une biton, j'avais pas vu. J'ai bien sauvé mon mari. Très joli sourire en tout cas. Merci, c'est gentil. Il nous a présenté, alors vite fait, succinctement, il nous a dit qu'il y avait une ligne complète et toi tu as encore les catalyseurs et Oui. il y a une peinture personnalisée, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a été entièrement dessinée par Monster Fairing. D'accord. Et donc, elle est personnalisée. Elle a la moitié rose qui est le côté girly Ok. et la moitié bleue du côté garçon manqué. Il nous disait, c'est les couleurs avec le style qui va bien quoi. Oui, on est né dans le mauvais pays, nous. On aurait dû être américain. Et je vois là-bas une BMW. Oui, c'est ça. On peut faire le tour vite fait? Bien sûr, c'est une M4 AC Schnitzer. C'est quoi? C'était la marque de préparateur ça? Oui, c'est ça. Et là il y a un covering complet. Oui, donc à la base, elle est Black Frozen. pas Normalement, elle est Black Frozen. Ben, on a fait un covering parce que comme je fais un petit peu les réseaux sociaux à mes temps perdus, Un petit peu, Un petit juste peu. 200 000 abonnés. C'est un petit peu. c'est le début, hein, c'est le début de peut-être des grandes choses qu'on effectuera plus tard. Mais en D'accord. attendant, on se contente de ce qu'on a. Et je voulais qu'elle sorte un peu du lot et qu'elle se fasse remarquer. On est parti dans un covering qui part dans tous les sens, comme moi. Et t'as démarré ça il y a longtemps les réseaux sociaux ou ça t'est tombé dessus comme ça? Ça fait 12 ans qu'on roule en moto, donc avant on postait tout sur Facebook en story. On avait déjà des motos qui sortaient du lot parce que j'avais une moto en zèbre. Enfin, on avait toujours des trucs spéciaux. Les gens ils D'accord. rigolaient parce qu'on était très spécial. Et après, Facebook, on a connu Instagram, nous, il y a 3, 4, 5 ans. Donc Ok. j'ai commencé à poster mes vacances. Puis avant, j'allais beaucoup à Disney parce que je suis une grande fan de Fan de Disney. Je crois qu'il y a Ça ne beaucoup se de voit monde. pas. Et, C'est très joli tatouage d'ailleurs. oui, merci. Et en fait, on s'est mariés à Disney. Donc, on a commencé les réseaux sociaux en faisant un gros buzz avec un mariage à Disney. On avait privatisé le parc et tout et tout. À Paris? À Paris. Et donc, du coup, ça nous avait déjà fait gagner pas mal d'abonnés, cette histoire-là. On devait participer à 4 mariages, une lune de miel. Donc, on avait fait quand même un gros coup de buzz. Et puis, on s'est dit, ben voilà, Disney, c'est fini. Le mariage, il est passé. En attendant, on a tiré ça pendant 3 ans. Ok. Et on s'est dit, ben, on roule en moto depuis 12 ans, pourquoi on ne mettrait pas plus de vidéos des Pourquoi motos? non? Et donc on a continué à partager les motos, et puis il y a eu l'hiver, et on s'est dit, bon, on va acheter une voiture, on va un petit peu mettre la voiture en hiver, et du coup, ben, on a commencé voiture et moto. Et maintenant, ça fait depuis janvier que je travaille en tant qu'influenceuse. On a en face de nous une influenceuse. Une influenceuse Bonjour, officiellement déclarée en tant que telle. Donc tu as une entreprise qui est Exactement. influenceur. Mais ici, les motos et les voitures, ça c'est vraiment de la passion. Ça c'est vraiment votre truc. On quoi. m'invite sur les events pour participer et pour Partager, avec ma les passion. gens et tout ça. Ouais. En tout cas, ça se sent que c'est dynamique chez vous. Il y a un Toujours. grand sourire aussi bien chez lui que chez toi, je peux dire toi. Oui. Et la joie de vivre, ça se voit. Et déjà, j'adore les événements où il y a plein de couleurs. Oui. Là, on est servi. Il y a plein de couleurs. Il y a la Lamborghini, il y a la. Magnifique. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais la belle GTR là-bas. Bah si, alors, celle d'Anthony. Ouais, elle est magnifique. C'était son J'adore. coup de cœur tout à l'heure. Oui. Et alors, une que j'aime bien aussi, c'est la Lamborghini STO mauve et jaune Avec de les Elbe. liserés jaunes. Oui, c'est Elle est un trop ami belle, ouais. et elle est trop belle. Bon, j'ai pas encore beaucoup eu le temps de faire le tour parce que j'ai été beaucoup sollicitée. Petite question parce qu'on est juste devant. Elle est quelle couleur pour toi celle-ci? Toi qui aimes bien les couleurs, tu dois Pour moi, elle est reconnaître, hein. turquoise. Turquoise, donc Pour c'est moi, un bleu. ouais. C'est un bleu vert. Ah, bleu. Parce que Ismaël tout à l'heure nous disait lui il la voit verte et nous avec Anthony de la GTR on la voit bleue. Alors, un turquoise, pour moi, c'est un mélange de vert et de bleu qui fait un vert clair bleu ciel. Eh ben Ismaël, Anthony, vous serez content d'apprendre qu'en fait elle est bleu-vert. Là, ouais, C'est très épuré, c'est très large, c'est très grand. Il y a au moins 80 mètres carrés là. Oui, en plus, on m'a mis au milieu, enfin, on est dans le Dream Car Hall et on m'a mis là avec ma petite M4 folklorique, pleine couleurs. Mais honnêtement, c'est un beau palais et c'est un très beau stand, le Liberty Wall. Alison, merci beaucoup. Avec plaisir. J'étais content de te rencontrer. Ah, moi aussi. On allait voir la Bugatti Chiron et puis on s'est dit bah tiens, il y a les copains, ils étaient chez vous. Ah voilà, Belle rencontre. avec plaisir. Je te reprends juste mon micro. Je sais pas, je l'aime bien. Hein. J'ai la même foufoune, mais j'ai pas le micro. Ça reste privé ça, faut pas nous le dire. Mais non, mais j'ai des plus petits
modèle, mais avec la même doudoune. Ah, des micros, tu parles? Oui, je parlais des micros. Ah, on parlait des micros. On parlait des micros. Alison On a dépassé souvent. et Damien, c'est ça? Ravi de vous avoir rencontré. Merci. À Avec très bientôt. plaisir. Merci. Oh bah Maxime, Heureusement qu'on est revenu. on a rencontré des gens magnifiques, Une belle rencontre. des gens souriants. Tout à l'heure, je t'ai dit, j'adore quand on sourit. Là, ça sourit T'as bien. été là. comblé là. Ah oui, j'ai été charmé, comme on dit. Et là, on se dirige parce qu'on a été coupé dans notre élan. On nous a dit suivre le tapis rouge. Et moi, j'ai vu le tapis rouge là pour le coup. Moi aussi je l'ai vu. Où est-ce que nous amène ce tapis rouge? Ah, c'est avec la Porsche en rose comme ça. Oh, je l'avais pas vu. En rose chrome comme ça. Par contre, on a bouffé un timing de ouf. Là, on va être en retard. Le montage de la vidéo de l'émission des BDG, ça pue un peu. Va falloir que je travaille jusqu'à 2h du matin. Alors apparemment celle-là. Et c'est. Ah, je crois que c'est là-bas dans le fond. Ah bah oui, c'est bon, j'ai vu. Ah oui. J'ai vu qu'il y avait 2 entrées. Le GR8 Dream Car. J'ai entreaperçu des choses. On va aller voir ça. Ah ouais. Effectivement, ok. Ok. Là, Ok. là on parle voiture maintenant. Ok, bon, alors, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on présente. Non mais regarde-moi ça. Oui, ok. J'ai vu les voitures, celle-ci, le monde qu'il y a autour, Elle est Koenigsegg. incroyable. Hein. Oh. Attends. Prenons notre temps. On s'en fiche d'être en retard. C'est pas grave. Oh là là. Il y en a qui m'ont marqué. Oh là là. Non, c'est encore une Koenigsegg. Mais c'est 3 Koenigsegg. De loin, je croyais que c'était une Pagani, mais pas Bah du tout. ouais. Ah, c'est particulier les portes, hein, t'as vu? C'est beau. Ah, j'aime. Non mais as-tu vu? Il y a Cet des échappement. Koenigsegg partout. Regarde cet échappement. Il est énorme. On dirait une bouche à pipe. T'as vu ou pas? Mais non. Ah. Et là, je vois une R8 Slamed UK. Apparemment, je pense qu'elle a un peu mangé le trottoir, je dirais. Ouais, bon, il est plus à ça près. Hein. Elle est sympa, hein. Sur tapis noir, fond noir, tout va bien. Ouais. Là, c'est Franchement. vraiment beaucoup trop beau. Et regarde, il y en a partout des Koenigsegg. Ouais, mais il y a la Saint Graal qui est en face de nous. Ouais, il y en a deux voitures légendaires là. Une Porsche Carrera GT. C'est ça, mais c'est la première fois que j'en vois une. Notre bon Maxime qui profite. Ah bah, Vous aussi. Ah là t'as pas ça sur le raceau de Jiffy. Non, on n'a pas ça sur le raceau. Après, encore une fois, un raceau de Jiffy, c'est quand même bien. Ah oui, Mais c'est pas la même chose. c'est différent. C'est vraiment différent. Le mot est faible. Le mot Oh là là. n'existe pas encore pour une telle comparaison. Et t'as même une Formule 1 derrière. Attends, je laisse déjà les viewers profiter de la... La Bugatti. Une Formule 1. Qui peut s'asseoir à la table du GR8 et dire j'ai ramené une Formule 1 à mon événement? Et c'est une vraie Formule 1 en plus. C'est une vraie Formule 1. C'est ouais. pas une Formule 4 ou une Formule 2 ou je sais pas quoi. Hein. Non, c'est une C'est vraie une Formule, Formule 1. 1. Alors elle date un peu parce que je vois qu'il n'y a pas l'arsocage au niveau de la bulle. Et je crois que ça, c'est arrivé en 2000. C'est récent. Ouais, c'est 2016, 2018, un C'est truc comme assez ça. récent, ouais. Une Formule 1, une Chiron, une Carrera GT. Ouais. Tout ça dans une même pièce. Et 3 Porsche RWB. C'est quoi qui est en face là? Qu'est-ce que c'est que ça? KTM. KTM. Ils ont fait ça, KTM? Alors, je connaissais une voiture de chez KTM, mais alors celle-ci, Elle est magnifique. elle est incroyable. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit full carbone. Quand je vois Ah en bah, dessous la ouais. peinture. Sur mon appareil, Mais- je la vois même pas tellement elle est sombre. Je sais même pas comment la portière peut s'ouvrir en fait. Ouah, mais oui, comment il fait pour monter le mec? Parce que là, c'est du plein. Tu vois? Alors là, tu vois la poignée, mais ça s'ouvre de où? Je pense que c'est le cockpit qui s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre entièrement? Bah oui, regarde. Et tu montes dedans comme si c'était un karting quoi. C'est ça. C'est un karting à 1000 chevaux. Et KTM, karting to 1000 chevaux. Non, mais attends, elle est incroyable. Full Elle carbone est- comme ça, Ouais, c'est. là, ouais, j'ai bien certification que c'est du carbone. Ah, tu l'as pris en photo toi à l'époque? Ah, avec le truc ouvert? Ouais, tu vois, je t'avais dit. Ah, ok, C'est ouais. avec le. C'est Comme un ça. karting. Ok, Ouais, donc tu rentres vraiment comme dans un karting. c'est ça. Alors il y a le G63 MG C'est ça. et C63 MG. Et non, mais là, tu dis Là, dis c'est pas ça de bêtises, c'est ça. Bon, on va terminer sur les Porsche RWB, je pense. Hein. Il y a vraiment beaucoup de caisses. C'est dommage qu'on n'ait pas venu ici dès le début. Oh là là, c'est vraiment sympa. Hein.
Ouais, en plus anciennes Porsche comme ça, enfin. On a eu la chance d'aller voir la fabrication de la 6e Porsche. Tu as eu la chance d'aller voir ça, effectivement. Et ça, c'est dispo sur la vidéo de l'émission et on a un vlog dédié pendant 1 heure avec une interview exclusive de RWB France. Donc si vous avez envie d'aller voir la fabrication en direct au brûleur de gomme, la fabrication de la 6e Porsche RWB de France, et ben allez voir sur la chaîne Volrox. Il y a une interview complète de Mathieu, merci Mathieu d'ailleurs au passage, et une émission qui traite du sujet de la 6e Porsche qui s'appelle Paris. Elle s'appelle Paris. Voilà, donc les amis, on vous laisse sur cette petite anecdote. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos concernant RWB, allez voir l'interview complète sur la chaîne. Sur ce, Maxime, merci à toi de m'avoir accompagné. Avec plaisir. J'ai pris un grand plaisir. Heureusement qu'on est venu en petit coupe-vent avant de partir. Exactement. Il y avait des caisses quand même insolites. Les amis, merci à vous. Allez vous abonner à Kamikara sur TikTok et Instagram. À bientôt. Merci d'avoir regardé. Un petit like, un petit abonnement. Allez, ciao. Bisous. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été ravi de faire cette vidéo avec mon pote Maxime. Ravi de même avec toi, ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation. Premier événement comme ça, une folie. Franchement, j'ai même pas les mots, je peux pas te décrire. Bon là, on a quasiment fait une bonne partie de la journée et si je pourrais, je resterai encore toute la soirée, toute la nuit et demain parce que je suis dans mon élément, j'adore. Et malheureusement, bon bah il y a une fin à tout. Hein. On a une vie de famille, voilà, on a d'autres trucs à faire aussi. Hâte de revenir, hâte de refaire un prochain événement de cette sorte. Figure-toi qu'on en fait toute l'année donc. Donc à un moment donné, si tu es dispo et que tu as envie de venir, eh ben tu viens. Avec plaisir. Les gens peuvent te retrouver sur TikTok, Instagram. Sur TikTok, Instagram, donc Kamikara-du8, beaucoup plus actif sur TikTok. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux juste avant de partir là? TikTok, ça va être beaucoup, voilà, les rassemblements locaux par chez nous. Notamment, bon, là pour le coup, des rassemblements ici, vous allez voir pas mal de ce qu'on a vu. Ouais, tu vas vous faire avez, voilà, du contenu d'ici. Mais il y a toujours généralement un rapport avec soit de l'automobile, soit de la mécanique, et les copains, et on se fait plaisir et on partage ça avec les gens. Si vous avez envie d'aller voir Kamikara sur TikTok, je vous mettrai le ou pas, j'en sais rien, on mettra dans la description le montage de ces trucs-là. J'essaie que ça soit le moins chiant possible. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On se donne rendez-vous le dimanche à partir de 9 h pour aller voir l'émission. L'émission. Tu réponds juste émission. Les amis, merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez voir sur la chaîne, il y a plein de trucs. Je vous dis salut. C'était Chris, Maxime au GR8 pour Volrox. Ciao, ciao.